à tous, je suis ravie de vous accueillir à Lyon pour vivre ensemble la fête des Lumières. Je ne suis pas seule, à mes côtés Laurent Guillaume, car croyez-moi, on ne sera pas trop de deux pour vous entraîner aux quatre coins de la capitale des Gaules, qui resplendit particulièrement ce soir. Et moi je suis très heureux de partager ce moment avec vous. Et Léla, tu peux compter sur moi pour que je te guide dans ma ville natale, Lyon, une ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et c'est au cœur des quartiers historiques de Lyon que se déroule chaque année la fête des Lumières. 40 sites illuminés par des artistes venus du monde entier. Et en effet, c'est un événement très prisé. Le temps d'un week-end, la population dépasse les 2 millions de personnes. Et après le carnaval de Rio et l'Oktoberfest, la fête des Lumières à Lyon est l'une des manifestations de rue qui draine le plus de personnes au monde. Alors, ça tombe bien, on y est, c'est parti. Bonsoir, ça va? Oui. Bonsoir monsieur, vous avez envie de danser un peu? Un peu. On y va? Je pense pas, non. Non, c'est parti. C'est bon ça? C'est bon? Ça va, jamais pendant le service. C'est bon pour la libido. This is Major Tom. Houston, we have a problem. No worries, Major. It's December 8th. La fête des Lumières de Lyon. Alors Franck Ferrand, on a le plaisir de vous entendre tous les jours à 14h sur Europe 1, nous raconter l'histoire avec cette passion qui vous anime. J'aimerais tout de suite que vous puissiez lever un mystère ou un secret. Moi je sais que mon arrière-grand-mère me disait que le 8 décembre à Lyon, c'était pour remercier la Vierge Marie d'avoir épargné Lyon de la peste. Est-ce que c'est vrai? C'est vrai qu'au départ, il y a ce qu'on appelle le vœu des échevins. On est en 1643, donc au milieu de ce XVIIe siècle où les épidémies sont très nombreuses. Et le corps municipal de Lyon, les échevins, l'échevinage, va faire un vœu, va dédier la ville à la Vierge Marie. Et on veut inaugurer une statue de la Vierge Marie qui va se trouver sur une petite chapelle sur la colline de Fourvière. Vous savez que la fête de la nativité de la Vierge, c'est le 8 septembre. Mais là vous me parlez du 8 septembre, mais à Lyon c'est le 8 décembre qu'on fête Marie. C'est ça, c'est tout le paradoxe de cette histoire. C'est qu'en vérité, il a fallu changer la date à cause d'intempéries. On ne pouvait pas imaginer que le 8 septembre 1852, il allait faire un temps effroyable. On a notamment des inondations. Enfin, il faut reporter la fête. Et du 8 septembre, on va la reporter au 8 décembre. Ah, ça vient donc de là. Sauf que le 8 décembre en question, il fait encore très mauvais. Encore? Il pleut des cordes, c'est horrible. Et puis voilà que sur les coups de 15h, 16h, il se met à faire beau, à faire sec. Et spontanément, les Lyonnais vont décider d'illuminer la ville. Ils vont sortir tout ce qu'ils ont comme bougies, comme lumignon, etc. Ils installent ça sur les rebords des fenêtres, ils allument et Lyon se met à vibrer et à scintiller dans la nuit. Est-ce que vous êtes un habitué de la fête des Lumières à Lyon? J'y vous suis venu un certain nombre de fois. Moi, j'aime tout, j'aime tout ce qui brille. J'aime les choses un peu lumineuses comme ça, brillantes. J'aime ce qu'on appelle le mapping, vous savez, ces projections sur les murs, sur les façades, qui donnent le sentiment non seulement d'épouser l'architecture et de lui donner des couleurs, mais surtout qui donnent le sentiment de l'animer, de la faire vivre. Ce qu'il y a de formidable avec ces illuminations, c'est que ce sont les murs qui se mettent à chanter. Et c'est un enfant du pays qui est avec moi, Thierry Frémaux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le patron de l'Institut Lumière de Lyon, vous êtes le patron du Festival de Cannes. Forcément, je ne pouvais vous donner rendez-vous qu'ici, Place des Terreaux, pour cette animation consacrée au 7e art. Lyon, c'est la ville des Lumières ce soir, mais c'est surtout la patrie du cinéma, et ça vous y tenez. Oui, on peut dire la ville des Lumières avec un S et la ville de Lumière sans S, c'est-à-dire de Louis et Auguste, les deux frères, qui avaient un peu un nom prédestiné pour inventer le cinéma ou pour être ceux qui inventent le cinéma. On pourrait imaginer une soirée où on projetterait ici, sur un écran géant, les films des frères Lumière.
Oui, on pourrait faire une projection, non seulement des films des frères, mais aussi des films tournés à Lyon. L'Horloger de Saint-Paul, L'Horloger de Saint-Paul, Les Lyonnais, le film Les d'Olivier Lyonnais Marchal, d'Olivier Marchal mais avec aussi Gérard Lanvin. Un Revenant avec Louis Jouvet. Vous êtes tombé dedans tout petit en fait, le cinéma. C'est quoi votre premier souvenir de cinéma à vous? Je crois que c'était La Chevauchée Fantastique, parce qu'on voyait beaucoup de westerns. J'ai grandi dans les années 60, 70. Et puis après, tous les enfants, tout le monde aime le cinéma. Et quand vous êtes adolescent, tout à coup, vous l'aimez un peu plus que vos copains. Vous allez voir des films sous-titrés. Scorsese dit toujours que quand on commence à connaître le nom des metteurs en scène, c'est qu'on devient cinéphile. Et à un moment, vous vous dites, ça va être le truc de ma vie, quoi. Et c'est pour ça que vous faites une déclaration d'amour au cinéma avec ce film qui sort en DVD, Lumière, l'aventure commence, où il y a 108 films, c'est ça Thierry? Donc c'est un film d'1h30. J'avais envie, avec Bertrand Tavernier, que le nom de Lumière revienne dans les salles de cinéma. Oui. Parce que depuis 120 ans, ça n'a jamais vraiment été le cas. Et les gens découvrent avec stupéfaction et émerveillement, parce que c'est absolument magnifique, tout le cinéma était déjà là. La littérature, la peinture, la musique, on ne sait pas où ça a été inventé. Le cinéma, on sait, c'est ici. C'est ici, vous êtes très très amoureux de votre ville. Quel est votre programme Thierry Frémaux? Vous avez l'intention de déambuler dans les rues, en famille, seul, avec des amis? Une dernière fois ce soir, mais pour nous les Lyonnais, c'est le vrai moment, c'est le 8 décembre, donc c'était vendredi. Ça dure maintenant 4 jours, mais quand on était enfant, c'était le jour du 8 décembre. Quoi qu'il se passe dans mon existence, je suis toujours de retour pour le 8 décembre. C'est un rendez-vous inratable. Inratable. C'est très impressionnant de voir Laurent, comment en quelques minutes, cette ville s'est transformée, la foule qui est arrivée juste pour assister à ces installations. Et là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on est un peu tranquille sur la Grande Roue. Au sommet de la Grande Roue, on voit très bien la géographie de Lyon. Alors là, Ouais. c'est la colline de Fourvière, la colline qui brille avec la basilique. Là-bas, la colline de la Croix-Rousse, le quartier des ouvriers Canut, des ouvriers de la soie. Et puis là-bas, à droite, c'est la Pardieu, le quartier d'affaires. Et entre les deux, le Rhône, la Saône, la Presqu'île. Et tout se passe ici. C'est ça la géographie de Lyon. Là, tu en parles bien de ta ville. Alors j'ai aussi quelque chose à te montrer parce Ah. que ça c'est une spécialité. C'est un Saint-Marcelin mais c'est pas n'importe quel Saint-Marcelin, c'est un Saint-Marcelin affiné à la lyonnaise, ni plâtreux ni coulant. Regarde, tu prends un petit morceau comme ça et ça c'est une vraie spécialité lyonnaise, le fromage on le mange partout, mais il n'y a qu'à Lyon qui l'a affiné comme ça. C'est bon hein? Et ça fait du bien. Une affaire de goût, hein, pour reprendre un titre de film tourné ici par Bernard Rapp. C'est bon. Oui mais j'ai autre C'est chose bon. aussi de plus Ah. sucré, alors ça c'est une Ah, tarte à alors la oui, praline. avec le sucre, Ah oui, je d'accord, pensais que tu encore plus. apprécierais. C'est une Alors, tarte à c'est la quoi? praline. De la praline. Ouais, juste après le Saint-Marcelin, tu vois, ça se marie bien. C'est bon hein? C'est J'adore délicieux. aussi. Et ça c'est un cannelé, ça vient de Bordeaux, ça n'a rien à voir, mais c'est si t'as faim. Mais je suis pas contre. On n'est pas sectaire à Lyon. C'est pas toujours facile de se frayer un chemin dans la presqu'île. Il y a un monde fou, notamment rue de la République. Mais j'ai quand même trouvé un endroit plus tranquille pour vous faire rencontrer Jean-François Zuravic. C'est le grand ordonnateur de cette fête. C'est quasiment un boulot à plein temps. Et vous êtes combien pour faire ça? En début d'année, on est 3 personnes dans mon équipe. Et puis là, ce soir, il y a 2000 personnes qui travaillent sur la fête. Avec un gros boulot qui est le choix des dossiers en amont. Le premier critère, c'est qu'on propose aux artistes d'occuper différents lieux dans la ville. Mais on veut aussi trouver un regard un peu différent sur l'espace public. Et puis, il faut surtout créer un étonnement, une magie, une poésie. Parce qu'on n'est pas du tout dans l'élitisme. Alors, il y a des œuvres qui sont effectivement extrêmement conceptuelles et d'autres tout simplement belles, drôles parfois. Oui, moi, ce que je trouve important, c'est il faut avoir un regard d'enfant, retrouver ce regard d'enfant dans sa ville. Il faut que ça fonctionne. On est en plein hiver, donc on n'est pas dans un musée d'art contemporain. Mais c'est le sourire, c'est les yeux qui s'écarquillent, c'est ça qu'on cherche. On veut des créations originales parce qu'on est la première fête des Lumières au monde. On est la plus ancienne, on est celle où on a cet ADN, on a cette histoire, on a cette culture, on a ce rite du 8 décembre et on veut être les meilleurs, il faut le dire.
Alors en fait, le rayonnement de la Fête des Lumières, c'est pas seulement en France, c'est pas seulement à Lyon évidemment, c'est dans le monde entier, elle s'est exportée. Oui, elle s'exporte. Il y a les œuvres qui s'exportent parce que tous les organisateurs d'événements lumière viennent voir ce qui se passe. On a des créations originales et puis vont demander aux artistes de reproduire certaines œuvres. J'ai une expertise pour définir un nouveau projet, faire une fête des Lumières comme on vient d'en faire une à Hong Kong il y a une dizaine de jours. Alors justement, Hong Kong, dans ce pays avec des gratte-ciel toujours illuminés, comment est-ce qu'on arrive à faire parler la lumière? C'est un challenge quand même, parce qu'il y a des gros buildings, il y a des médias façades, il y a de la publicité lumineuse. Et il faut d'abord dénicher des lieux un peu sympas, des petits squares, des petits parcs, des immeubles où il y a un peu de patrimoine encore. Et puis après, il faut amener notre savoir-faire lyonnais. Et puis c'est surtout de montrer à hauteur d'œil et même à hauteur d'un enfant dans une poussette. Et ça change tout. Et même pour les Hongkongais, ils n'ont plus besoin de se décrocher la tête. Puis il y a la magie. En fait, ce qu'on amène, c'est vraiment de la poésie. Un instant un peu, j'aime bien dire, un instant d'éternité. C'est les gens se disent « Ah ben oui, là j'y étais, je l'ai vu. » quoi. It's so cool. It's very nice. C'est très monumental, c'est chouette. Very nice, very cute. I love it. Alors ce qui est vraiment magique, c'est qu'on a retrouvé un public comme on en a en Amérique latine, comme on a lu à l'île Maurice, comme on l'a dans les pays européens. Mais là, on a vu des Hongkongais qui étaient étonnés par nos Anouki, nos deux petits Esquimaux, par les bambous qui étaient dans un parc, Statue Square. Et les gens se posent et regardent. Alors que d'habitude, ils courent. C'est une ville où les gens courent, c'est la ville de la finance, du commerce. Et ça marchait. Stéphanie, bonsoir. Bonsoir. Cette année, pour cette fête des Lumières, c'est l'association Laurette Fugain qui a été sélectionnée. Présentez-nous l'association en quelques mots. Alors l'association Laurette Fugain a 3 missions. La première, celle d'aller chercher les gens et de leur faire comprendre que donner de soi, c'est une étape extrêmement importante pour le malade. Donc le don de sang, de plaquettes et de moelle osseuse. La deuxième des missions, c'est soutenir la recherche médicale pour que des chercheurs puissent enfin travailler sur de nouvelles molécules et de nouveaux projets. Et la troisième, c'est soutien aux malades et aux familles. Et qu'est-ce que ça vous fait d'être ici ce soir à Lyon? C'est important pour l'association. Alors ça me fait à la fois un peu froid parce qu'il fait froid et très très chaud au cœur parce que c'est vraiment un symbole magnifique. Les lumières, c'est pour moi quelque chose qui véhicule la paix, l'espoir, un symbole fort fort pour un malade qui lui espère gagner, espère guérir, espère voir un jour un traitement arriver. Donc c'est fantastique. N'oubliez jamais que d'abord demain ça peut être nous, vous, et n'oubliez jamais que sans nous, aucun malade ne pourra entreprendre un traitement. C'est capital. Et vous savez, le malade, dans sa chambre, je me rappelle cette petite phrase de Laurette qui me disait « Maman, est-ce que tu crois que tous ces gens en bas que je vois savent que nous avons besoin d'eux ?» Ça parle, non ? Qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de ça pour aider, s'inscrire sur le site laurettefugain.org, se proposer bénévole dans sa région, dans sa ville? Et plus que jamais, d'ailleurs actuellement on peut les faire. Il y a plein de tombolas qui existent et qui doivent être soutenus. Oui, on peut être adhérent, on peut aller faire un don sur le site. On peut également s'engager en tant que bénévole. On n'a pas besoin d'avoir des spécificités énormes, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de temps non plus. Nous, on est preneurs de toutes les personnes qui ont envie d'apporter un soutien à l'autre. Et je crois qu'il n'y a pas de meilleure chose finalement. Dans cette société dans laquelle on a un peu perdu de valeurs, moi je sais que dans le cœur de chacun, il y a beaucoup de tendresse et beaucoup de choses à partager. Alors n'hésitons pas. Dites, vous savez quoi? C'est pas une blague. Il commence à neiger un petit peu. Et il y a à peu près 10 minutes, les 3/4 des lumignons, ces lumignons du cœur, étaient allumés. Il y a eu un coup de vent et il faut recommencer. Mais ça ne décourage évidemment pas les 350 bénévoles de l'association. Séverine, c'est l'éternel recommencement, mais c'est une allégorie de la vie aussi. Exactement, on recommence malgré la neige, malgré la pluie. Plein de bénévoles qui sont là et qui ont à cœur de venir soutenir l'association Laurette Fugain. Et ils prennent leur temps et leur courage. Et leur courage à demain pour effectivement rallumer toutes ces petites bougies qui sont vraiment un symbole pour les patients. Et chaque petit lumignon peut représenter le combat d'un patient atteint d'une leucémie. Non mais en fait ça va vite finalement, vous les avez presque tous rallumés. Oui, effectivement, c'est un plaisir de voir que ça tient et que ça se rallume. Ça nous encourage à continuer toute la soirée. Et les gens arrivent. Et oui, là, il y a la foule qui est en train d'investir le site.
En fait, ce qu'il y a de bien dans cette histoire, c'est que ça permet quand même de se réchauffer un peu les mains. Oui, les pieds aussi. Vous faites ça tous les soirs? Tous les soirs. Ah oui. Pourquoi vous vous impliquez dans cette association? C'est une affaire de cœur. Je m'implique parce que moi aussi, j'ai ma Laurette. Elle s'appelait Mélodie. Et mon combat, c'est pour tous ceux qui sont encore là et pour lutter contre cette sale maladie. Me fait pas rire. On est en direct, non? Oui, ça va, il y a le rouge qui va venir, mais non, on est pas en direct. Christophe, explique-nous le pourquoi de ton engagement pour l'association Laurette Fugain. Je suis toujours assez admiratif des gens qui sont investis et qui essayent de mettre au profit des autres la peine qu'ils ont connue pour essayer de sensibiliser les gens et de faire avancer les choses. Et la transformer dans une action positive. Et toi aussi, tu mets au service de cette association ta notoriété. Je suis ravie si effectivement ça peut aider un tout petit peu à avoir un peu plus de lumière, c'est le cas de le dire, vu le contexte. Et voilà, je pense que il faut essayer toujours de trouver un sens à ce qu'on fait. Et je découvre un peu tout ce qui est en train de se mettre en place, le travail des bénévoles qui sont acharnés et qu'il faut vraiment soutenir. Qui sont en train d'allumer des lumignons depuis plus de 2 heures maintenant. Mais qui ont déjà démarré. Ouais, c'est assez hallucinant parce qu'ils font en fonction des intempéries. Et là, ils luttent beaucoup. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Stéphanie, c'est incroyable l'investissement des bénévoles qui vont jusqu'au bout. Enfin, il y a quelque chose de presque religieux en fait, c'est assez beau. Alors c'est comment cette année? Extraordinaire. C'est vrai? Vraiment splendide. Pour l'instant, ce que j'ai préféré, c'est Bellecour, au niveau des fleurs. J'avais pas vu ça les années précédentes. Vous venez de loin? Très loin, ouais. Avignone. Italia, Milano. La Suisse. La fête de nos meilleurs. Je ne sais pas toi Laurent, mais moi j'ai très froid. Bah moi j'ai chaud, regarde, je suis complètement ouvert. Qu'est-ce qui se passe? Toi, t'es un montagnard, hein? T'as ça dans les gènes. Et moi, je suis du sud. Moi, j'aime la chaleur. Fais gaffe, ça glisse d'ailleurs. Hein. Bah C'est pas à cause de la neige, c'est simplement parce que c'est des pavés. Tu sais que le 8 décembre 90, les gens étaient descendus dans la rue, comme tous les 8 décembre. Et quand ils sont remontés, il y avait 30 cm de neige en ville. Ça a été génial pour ceux qui aiment ça, mais c'était un peu compliqué à gérer. C'est toujours comme ça ici. Il fait toujours très très froid. C'est ça que t'es en train de me dire? Non, il y a des brouillards parfois. Et puis l'an dernier, il faisait très doux, par exemple. Ça donne envie d'aller se réfugier. Regarde dans cette rue, toutes les décorations aux fenêtres. Ouais. Ça donne envie d'aller dans un foyer chaleureux. Et ben on descend auprès d'un feu de bois. Et puis justement, on va peut-être prendre un vin chaud ou quelque chose. Ah ouais, un vin chaud, je dis pas non. Ça va faire du bien. Et puis tu sais, dans les petites rues, il y a de la chaleur humaine aussi. Hélène, vous êtes la créatrice de cette installation Unisson à la cathédrale Saint-Jean. Racontez-nous un peu le principe de votre création. Quand on est face à la cathédrale, on regarde et on s'imprègne. On a vu d'abord les pierres, les briques. On est parti de là. Après, au fur et à mesure de l'installation, des 7 minutes de show, on part des briques, on va vers des petits découpages plus abstraits, des choses qui ressemblent après à des lumières, des étoiles, des lucioles, voilà. Combien de temps de travail pour ces 7 minutes de création? Pour ces 7 minutes de création, c'est bien 4 mois de travail à 2 pour la vidéo, le graphisme, etc. On travaille aussi avec un musicien et avec un éclairagiste pour la mise en lumière de la façade elle-même, parce qu'on voulait laisser transparaître derrière les pots et les tableaux qu'on proposait, on voulait laisser transparaître quand même la façade existante et mêler vraiment le réel et le virtuel. Et alors comment est-ce que vous avez abordé ce travail? C'est-à-dire que la Fête des Lumières vous confie un site, vous donne une thématique, ou vous êtes absolument libre de tout et de dire moi cette année je veux travailler ici sur cette cathédrale? Alors c'est un concours, hein, c'est un appel d'offres, donc nous on a choisi un site. On a choisi de répondre à l'appel d'offres sur la cathédrale Saint-Jean parce qu'elle nous inspirait. Et au niveau de la thématique, c'est nous qui choisissons. Je pense que vous êtes libre, totalement libre. On s'est senti complètement libre. C'était important pour nous
de rester dans l'abstraction, mais via l'abstraction, essayer de faire passer un message, et là qui est un message de tous les petits morceaux, toutes les petites individualités arrivent à se relier et à mettre leurs mouvements et leurs couleurs, leurs pensées, leurs voix, leurs actes dans une direction, dans une direction, voilà. On arrive à créer une réalité qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus joyeuse. Moi, j'y crois en tout cas fortement. Et vous venez vous fondre comme ça dans le décor pour écouter les réactions? Oui, de temps en temps. Qu'est-ce que vous entendez? On entend les gens qui parlent, on entend les oh, les ah, on voit les yeux qui prennent la lumière, qui reflètent toutes les couleurs qu'on est en train de montrer, donc c'est super. Et puis on a aussi une petite loge dans le bâtiment en face duquel on projette, où on peut voir d'en haut la foule. Et là, à chaque fois que c'est la fin de l'installation, j'ouvre la fenêtre pour entendre un peu mieux les gens, réactions. C'est extra. Ouais. C'est important pour une artiste comme vous et pour Laurent Brun, votre acolyte, de faire partie de cette programmation de la Fête des Lumières. Professionnellement, c'est important. Et oui, la Fête des Lumières, nous, c'est la 5e fois maintenant qu'on l'a fait. C'est le plus beau des festivals pour nous. C'est un tremplin génial qui nous a permis de nous faire voir, de nous faire voyager avec une équipe qui nous soutient depuis le tout début, qu'on était tout petits comme ça. Et 10 ans plus tard, on est sur la cathédrale et c'est fabuleux. Écoutez, la réaction du public, il faut en profiter, Hélène. Ouais. C'est un bain de jouvence à chaque fois, j'imagine, pour vous. Ouais. C'est beau de voir tout ce monde-là ensemble pour s'émerveiller devant toutes ces lumières. C'est votre combienième fois? Au moins 20e. Et qu'est-ce qui te plaît dans ce jardin? C'est qu'il y a plein de lumière et c'est super beau. À la zénitude, il manque juste la petite musique comme dans les spas, vous savez. C'est trop bien. Et quoi de plus beau pour terminer en apothéose que la fameuse place Bellecour? C'est la plus grande place piétonne d'Europe, avec ces fleurs magiques qui incitent à la rêverie. C'est vrai que c'est une installation complètement onirique qui nous a beaucoup touchés. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que vous n'avez maintenant plus qu'une seule idée en tête, c'est de revenir l'an prochain. Bonsoir à tous.